Pourquoi venir à Rio de Janeiro pour s'entraîner, pour découvrir la ville? Ça fait plus de 10 ans que j'organise des camps ici à Rio. Je suis d'ailleurs actuellement sur un camp et ça m'a donné l'idée de cette vidéo de vous raconter un petit peu le pourquoi de venir à Rio en tant que pratiquant de sport de combat. Euh, Pourquoi il faut venir ici au moins une fois dans sa vie et pourquoi ça va au-delà de juste la pratique des sports de combat. Euh, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, gérant du NR Fight Club Paris. Je suis aussi cofondateur de BG Fanatics, la plateforme française pour apprendre les sports de combat. Et je suis aussi cofondateur des Airstrips pour la récupération et dormir mieux. Tout ça, c'est mes sponsors et c'est dans la description. Pourquoi venir ici à Rio? Écoutez, déjà moi, la première fois que je suis venu à Rio, j'avais 19 ans. Non, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans la première fois que je suis venu au Brésil. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie, mais ça a surtout changé qui je suis. Euh, Parce que je pense que le premier intérêt quand on voyage, ou ouais, le premier intérêt quand on voyage, c'est de découvrir une autre culture et d'essayer de comprendre cette culture et essayer de récupérer en fait des choses de cette culture-là pour nous-mêmes, euh, pour être une meilleure personne, pour euh, être plus heureux dans notre vie. Donc vraiment, je pense que ça va vraiment, dans un premier temps, au-delà juste du sport. Et en fait, l'intérêt de venir à Rio pour pratiquer un sport, c'est que justement, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans la culture, si on peut dire ça comme ça, et vous allez pouvoir donc plus facilement avoir un contact avec les gens, discuter. Et en fait, à travers mes camps aussi, ce que j'aime bien montrer, c'est ce que j'aime bien montrer, ce qui est intéressant à montrer, c'est ce côté donc d'aller dans les clubs, qu'on peut dire les playboys ou ceux qui ont de l'argent, et aussi d'aller dans les favelas, dans les projets sociaux, euh, et de voir vraiment ce gros écart entre les deux. Et forcément, ça fait revenir peut-être un peu sur Terre et un peu relativiser sur certains problèmes qu'on pourrait avoir dans notre vie, ou en tout cas ce qu'on peut appeler des problèmes. Euh, Ça, en tout cas, voilà, c'est ce que moi, en tout cas, ça m'a apporté à partir de 17 ans, de venir ici au Brésil et d'aller dans plein de clubs, en fait. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi à Rio, au Brésil, c'est que on va s'entraîner dans un club, il y a quelqu'un tout de suite qui va nous inviter pour aller dans un autre club, et puis dans un autre club, puis dans un autre club. Donc, de voyager, ça peut être aussi à Rio ou dans d'autres endroits dans le monde, de voyager et de faire du sport, et en tout cas la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, ça casse vraiment des barrières. Et c'est pas juste je rencontre quelqu'un dans la rue ou dans un café ou autre, c'est vraiment on partage un moment sur le tatami, où on va se rouler dessus, se battre, se bagarrer, on va se checker, ça va être la guerre, et après on se recheck et on se fait un abraço, où on va se prendre dans les bras pour se remercier pour l'entraînement. Et en fait, ça casse vraiment des barrières et ça nous permet vraiment de rentrer beaucoup plus facilement, beaucoup mieux dans vraiment la culture même du pays. Et, euh, et de le faire à Rio, forcément, quel est l'intérêt? C'est que ces sports-là sont nés au Brésil, sont nés à Rio. Et, et de venir ici, de découvrir les origines du sport, je pense qu'on est obligé de venir au moins une fois dans notre vie à Rio pour découvrir ça et de pratiquer où le sport est né. C'est comme pour le Muay Thai, d'aller en Thaïlande et de s'entraîner dans les camps. Je pense que c'est obligatoire, c'est un passage obligatoire quand on pratique un petit peu Muay Thai et qu'on aime ça. Et c'est la même chose pour le jiu-jitsu brésilien, pour la lutte à livrer. C'est vraiment important de, au moins une fois dans sa vie, de pouvoir profiter en fait du fait qu'on pratique ces sports de combat-là pour pouvoir venir au Brésil et pratiquer ici. Moi, ce qui est sympa sur mes camps, je pense, en tout cas, c'est comme ça. En fait, comment ça s'est passé tout ça? C'est moi, je venais tous les ans pour m'entraîner. Et en fait, au fur et à mesure que je venais, je faisais des rencontres. J'allais découvrir de plus en plus de clubs. Et comme je disais, c'est aussi bien des clubs projets sociaux dans les favelas qu'avec des amis qui avaient
beaucoup d'argent et qui avaient même des tatamis chez eux ou qui avaient des clubs où les mensualités sont assez onéreuses. Et du coup, de découvrir grâce au sport ces deux extrêmes qu'il y a au Brésil euh, et de pouvoir encore une fois découvrir cette culture, bah, j'avais envie en fait à travers mes camps, ou c'est ce que je propose à travers mes camps, c'est de donner l'accès à des gens qui n'aient pas besoin de venir 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois au Brésil et de parler forcément la langue pour pouvoir avoir cet accès-là. L'idée des camps, c'est voilà, de proposer plusieurs entraînements par jour, quelques-uns avec moi, quelques-uns avec mes professeurs, et puis surtout de pouvoir faire connaître plusieurs clubs sur Rio et de faire un petit peu le tour des clubs de lutte à livrer. Et encore une fois, de voir ces deux extrêmes de ce pays ici. Et je pense aussi, en fait, beaucoup, dans un premier temps, sont vraiment à fond entraînement, mais je pense que ce qu'ils vont retenir et ce qu'ils retiennent toujours après le stage, bah ouais, l'entraînement, ça a été, on va dire, la clé qui a été mise dans la serrure, mais c'est ça qui a ouvert la porte vers autre chose et vers des rencontres incroyables. Hier, on était dans une favela où le monsieur nous a raconté qu'il avait dû adopter un enfant qui était, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est pas paraplégique, mais c'est bon, un problème cérébral. Et parce qu'il avait été abandonné, il l'avait récupéré et il avait commencé à du coup lui enseigner un petit peu lutte à livrer, JJB, chez lui, dans sa cave peut-être un petit peu, où il avait 4 plaques de tatami. Et en fait, au bout d'une semaine, il y a 10 autres enfants qui se sont greffés. Et un mois plus tard, ils étaient 50. Et en fait, quand vous voyez l'espace dans lequel ils s'entraînent, c'est plus petit qu'ici, quoi. Et ils sont 50 dedans. Il y a une fenêtre, mais il n'y a pas de il n'y a pas de clim. Il fait 30-35 degrés. Donc, c'est des conditions extrêmes pour s'entraîner. Mais en fait, bah, c'est un peu l'un des seuls divertissements peut-être que les enfants peuvent avoir. Et ce monsieur-là, il leur donnait ça. Et en fait, malheureusement, son enfant, il est décédé. Et il expliquait que quand il est décédé, bah, il était face à son enfant adoptif dans son cercueil. Et que à ce moment-là, il s'était dit, je vais plus enseigner, j'ai plus envie. C'était pour lui et avant tout. Et il était complètement détruit, hein, on peut imaginer. Et en fait, au moment, il n'a pas du tout prêté attention à ce qui se passait autour. Il était vraiment, voilà, dans l'instant. Et quand il s'est retourné, en fait, il y avait tous les enfants qui étaient là. Et quand il s'est retourné, tous les enfants lui ont dit Adriano, on est avec toi dorénavant. Et nous sommes tes enfants. Et on t'abandonnera jamais. Et il nous a raconté cette histoire-là alors qu'on était chez lui, sur là où il y avait les tatamis. Et franchement, c'était un moment super émouvant. Et il y a eu pas mal de stagiaires qui ont eu la larme à l'œil. Et c'était vraiment. Et je pense que c'est vraiment des moments comme ça qui transforment des gens, des vies. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de partager en fait avec les stagiaires. Et je pense que voilà, ce pays a en tout cas beaucoup de choses à enseigner au monde, à la France. On a beaucoup de choses à apprendre de ce pays-là. Et des gens qui sont vraiment très accueillants et très chaleureux et qui sont très très généreux aussi avec ces moments de partage et ces moments de communion tous ensemble. Donc, donc voilà, après forcément venir ici en février, il fait beau ici, il fait très froid en France. Donc ça aussi, ça permet de casser cet hiver parisien, cet hiver français et de venir ici profiter aussi de la nature, hein. On fait des randonnées, on va à la plage, on fait des tours à vélo, etc. Sur ces 2 semaines de camp. Et ça permet du coup d'avoir une meilleure communion aussi avec la nature et de se régénérer pendant 2 semaines ici à Rio. Donc Rio, c'est un endroit vraiment incroyable dans lequel on peut vraiment passer des très bons moments et on peut avoir un partage incroyable avec les gens. Et tout ça vraiment grâce au sport.
Donc vraiment, moi, je vous invite et je vous recommande de venir à Rio, que ce soit sur mon stage ou que ce soit tout seul. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, peut-être. Je vous mets dans la description, si vous êtes intéressé peut-être sur des futurs camps d'entraînement avec moi, je vous mets le groupe WhatsApp privé où je communique les dates, les tarifs, toutes les informations et aussi on peut échanger et se poser des questions. Donc je vous mets le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rajoutez au groupe privé et puis on discutera là-bas. Mais quoi qu'il arrive, venez une fois à Rio parce que ça va vous transformer comme moi ça m'a transformé. Merci à tous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ossa!